Bonjour à tous, encore une fois, David Marand des IPNet Config. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, le IPSLA. Je vais vous expliquer c'est quoi le IPSLA. Je vous demanderai de rester jusqu'à la fin. Je vais expliquer c'est quoi les IPSLA et puis nous allons configurer les IPSLA pour voir comment ça fonctionne, à quoi il nous sert en entreprise et comment ça marche. Sans plus tarder, c'est quoi le IPSLA? Le IPSLA, c'est l'abréviation Internet Protocol Service Level Agreement. Il a pour rôle, en fait, le rôle du IPSLA, il permet de surveiller les performances du réseau entre les périphériques Cisco. Ici, je parle de routeurs, des switches, ou à partir d'un périphérique Cisco vers un autre distant. Les IPSLA sont particulièrement utiles pour le réseau étendu, c'est-à-dire No One, qui connecte plusieurs zones géographiques et doivent être surveillés à partir d'un emplacement central. L'un des moments où nous pouvons activer le IPSLA, c'est quand nous avons le lien redondant. Par exemple, si notre entreprise est connectée à deux fournisseurs d'accès Internet. Ça sera un peu ça, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui comme laboratoire. Je vais vous apprendre comment configurer les IPSLA et puis voir comment ils fonctionnent, les IPSLA, comment ils fonctionnent en entreprise. Je prends ici la topologie que nous allons étudier aujourd'hui. Ici, j'ai par exemple un réseau. La partie ici, c'est mon entreprise. Mon entreprise est connectée avec deux fournisseurs d'accès Internet. Le premier fournisseur, il est ici. Et puis, j'ai un deuxième fournisseur qui va me servir de backup. Il est ici. Les deux fournisseurs ici m'amènent sur Internet. Internet sera représenté par la partie ici. C'est-à-dire, si je vais aller sur Internet, j'ai deux possibilités. Soit je prends la route vers le premier fournisseur ou je peux prendre la route vers le deuxième fournisseur d'accès Internet. Mais qu'est-ce qui se passe en entreprise? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a un fournisseur d'accès, un lien vers le fournisseur d'accès qui est considéré comme étant le primaire et un deuxième qui est considéré comme le secondaire. Comme on le dit, le primary et l'autre, il est le backup. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait comme configuration d'abord sur mon routeur, de manière à ce que quand nous passons à la configuration, que la configuration soit claire, que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Ici, ce que nous avons fait comme configuration pour arriver sur le fournisseur d'accès, c'est la commande était IP route 0.0.0.0 espace 0.0.0.0. J'ai pointé l'interface ici, l'interface des sorties, c'était le 1.1. Et j'ai fait une deuxième commande, presque la même commande, IP route 0.0.0.0, 0.0.0.0, et puis j'ai pointé l'interface ici, de E1, 0. Mais pour faire la différence entre les deux, pour que le premier ici soit le primaire et l'autre soit le backup, j'ai musé sur l'administrative distance. Ici, j'ai ajouté, pour le deuxième, j'ai ajouté ici 10. Ici, je l'ai laissé ici par défaut. L'administrative distance pour le static route, pour une route statique, c'est de 1. Je l'ai laissé ici, il reste par défaut. Le deuxième, si je l'ai mis par 10. Et j'ai mis 10 à la fin comme administrative distance. Qu'est-ce qui va se passer? L'administrative distance ou bien la distance administrative, c'est quoi? Je vais vous expliquer avant d'aller à fond. Nous avons des administrative distance, nous avons 0. C'est quand on est physiquement connecté, on dit connected. Et puis, nous avons le 1, c'est quand il s'agit d'une route statique. Et puis, nous avons le 90. Ici, c'est quand on parle du protocole IRGRP. Et puis, nous avons le 110, quand on parle du protocole OSPF. Et nous avons le 120, quand on parle du protocole RIP.
En réalité, c'est pas vraiment ça, c'est pas le sujet du jour. On parle du IP SLA, mais je fais mention de ça parce que je dois vous expliquer c'est quoi la distance administrative, le administrative distance, c'est quoi. Maintenant, le 0 est préférable que 1. Le 1 est mieux que 90, 90 est mieux que 100, 100 110 et ainsi de suite. Maintenant, quand je mets ici sur mon IP route, ici, je l'ai laissé par défaut. Comme c'est un static route, il va prendre le 1 ici. Mais pour le deuxième, j'ai mis les 10. Le 1 est préférable que 10 plutôt. Le 1 est préférable que 10. Qu'est-ce qui va se passer? Le routeur de mon entreprise va choisir le chemin ici. Parce que ici, le AD est de 1. Celui-ci, le AD est de 10. Ici, ça sera le primaire. L'autre sera considéré comme le backup ou bien le secondaire. Mais qu'est-ce qui se passe en entreprise ou bien qu'est-ce qui se passe avec mon routeur? Le routeur, par défaut, il ne saura pas s'il y a un problème, par exemple, ici, au niveau de mon ASP. L'interface ici devient down, par exemple. Mon routeur ici ne saura pas que l'interface ici est down, ou bien il y a plus, ou bien par erreur, quelqu'un a levé une adresse IP, ou bien il y a un problème. Il ne saura pas qu'ici il y a un problème, alors je dois maintenant prendre cette direction pour aller sur Internet. Qu'est-ce qui va se passer? Mon routeur va continuer à envoyer le paquet vers cette direction. Au moment où le ASP ici, il y a un problème, il y a un souci avec son interface ou un problème quelconque, notre entreprise ici en bas va rester sans connexion Internet. Or, nous avons une autre possibilité qui est de suivre le fournisseur d'accès 2 et puis aller sur Internet. Maintenant, pour éviter pareille situation, on se retrouve là, nous avons deux possibilités, mais notre routeur n'est pas informé de la deuxième possibilité. Nous faisons recours au IP SLA. Il nous faut activer le IP SLA sur notre routeur. Maintenant, je vais vous apprendre comment faire pour activer le IP SLA sur le routeur. On passe maintenant du côté laboratoire. Ici, je suis sur mon routeur d'entreprise. Si je fais show run, une chose que je voulais aussi faire mentionner ici, le IP SLA, c'est un sujet qu'on traite au niveau CCNP et au niveau CCI, au niveau CCU. Ce n'est pas un niveau de CCNA. Je fais ici, show run include IP routes. Il me montre ici ce que j'avais configuré. J'avais configuré les IP route 00 pour le E1 ici. Et puis, j'ai fait IP route 00 pour le E1 0. Et j'ai mis 10 ici pour que son administrative distance, pour que l'administrative distance puisse influencer le choix de la route. Le deuxième chemin ici sera considéré comme le backup ou bien le secondaire. Qu'est-ce qui va se passer si je suis ici et que je faisais le ping sur Internet, et l'Internet représenté par le 8.8 ici, vous verrez que le ping passe. Si je faisais maintenant un trace pour savoir par où je suis passé, suis-je passé par le premier ISP, qui est le premier fournisseur, ou bien je suis passé par le deuxième fournisseur, vous verrez que je suis passé par le premier fournisseur, qui est le 1.1.2 qui est ici. De l'autre côté, ici, c'est 2.2.2. Je suis passé par le 1.1.2 ici, et puis je passe par le 3.3.2, qui est l'interface de l'adresse IP qui est ici, et puis je suis arrivé sur Internet, qui est le 8.8.8. Mais maintenant, s'il arrivait qu'il y a un problème ici au niveau du FAI, du FAI1 ici, venons par exemple ici sur le FAI1, et que je faisais interface E1, je les mets shutdown. Si je fais un shutdown sur cette interface ici, elle est down, mon routeur ici, mon routeur d'entreprise ici, ne saura pas qu'il y a un problème de l'autre côté. Il va continuer à envoyer le ping toujours vers cette direction et le ping, tous mes pings vont mourir dans les fournisseurs d'accès Internet parce qu'il ne saura pas comment arriver sur Internet. Ce qui va se passer, mon entreprise va rester sans connexion Internet. Maintenant, pour éviter pareille situation, il me faut activer le IP SLA. Comme vous le voyez ici, le ping ne passe plus. Et pourtant, nous avons une autre possibilité. Le routeur ici peut juste passer par le deuxième FAI pour aller sur Internet. Mais il n'est pas informé parce que le IP SLA n'est pas activé. Revenons un peu à la normale. Je reviens ici sur mon fournisseur d'accès ici. Là, j'avais fait un shutdown. J'ai fait mon shutdown pour que l'interface soit up.
Ouais, l'interface, il est app. OK, c'est bon. On revient maintenant ici pour configurer notre IPSLA. Pour configurer les IPSLA, la configuration n'est pas si compliquée. La première des choses que je vais faire, je vais écrire IPSLA. Je vais prendre n'importe quel nombre, parce que si je faisais ça, il me dit ici, vers le haut ici, je vais prendre l'interrogation. Il me dit, tu vois, tu peux introduire un entry number de 1 jusqu'à ce que tu veux, de 21 milliards et tout. Je dis, par exemple, je vais prendre IPSLA, je dis 10. Ou soit prenons 1. Je prends IPSLA 1. J'ai pris ICMP Echo. Et puis ici, je vais traquer l'adresse IP ici de mon fournisseur d'accès 1, qui est le 1.1.1.2, l'adresse IP qui se trouve ici. Je vais le traquer. Je fais Enter. Et puis, je vais dire, je les traque comment? La fréquence que je vais utiliser, je veux que chaque 10 secondes, ton ping cette adresse IP, je fais par exemple frequency 10. Le timeout que je peux accepter, je dis par exemple un timeout de 2 secondes. Mais le timeout ici, il est en millisecondes. Pour faire de 10 secondes, je dis par exemple 2000. Là, j'ai fait la première partie de mon IPSLA, je fais exit. Et puis, je vais faire cette commande ici, IPSLA schedule. Si on fait point d'interrogation, il me dit de prendre le entry number, je dis c'était 1. J'ai fait point d'interrogation, il me donne des possibilités. Il y a le live, il y a le age out, il y a le start time. Je dis le start time qui commence quand? J'ai dit, si je fais point d'interrogation, tu peux mettre l'heure, tu peux dire, j'ai dit now. Now, ça veut dire maintenant en anglais. Now. Et puis, jusqu'à quand j'ai fait lifetime, jusqu'à forever. Forever, c'est pour dire pour toujours. J'ai fait enter. Ici, je configurais le IPSLA. J'ai fait la première partie qui était IPSLA 1, ICMP Echo. J'ai traqué l'adresse IP, le 1.1.2. Et après, c'était la fréquence. J'ai déterminé la fréquence en disant, après chaque 10 secondes, tu fais le ping pour vérifier. Et après, j'ai dit les timeouts qui en millisecondes. Je voulais que ce soit 2 secondes. J'ai pris 2000 millisecondes. Et après, j'ai fait le IPSLA schedule. One, start time now, live, j'ai pris forever. Et puis, j'ai fait track 1. Je prends le IPSLA track 1. J'ai créé un track. IPSLA, je le marie avec le IPSLA 1. J'ai fait reachability. Enter. Ici, j'ai monté mon IPSLA. J'ai fini de monter mon IPSLA. Faisons un peu de show history pour vous montrer les commandes que j'ai fait. J'ai fait IPSLA, ICMP Echo 1112. Ici, j'ai pointé l'adresse IP. La fréquence, j'ai pris la fréquence 10. Le timeout, j'ai pris le 2000. J'ai fait exit. Et puis, j'ai mis la commande ici, IPSLA schedule 1. Start time now, live forever. J'ai fait le track 1, IPSLA 1, reachability. Ici, le IPSLA est monté. Maintenant, je vais prendre ces IPSLA, je vais le marier avec mon static route que j'avais configuré avant. Si je viens ici, je fais do show run, je fais section, ou soit include IP route, non, include. Ce que je vais faire, je vais enlever ça. Ouais, je fais ici no, juste pour enlever d'abord ça. Je vais maintenant le reconfigurer. J'enlève le no ici. Je viens maintenant à la fin ici de mon static route. J'ajoute track. Je vais maintenant marier mon static route ici. Je vais le marier avec le track que je venais de créer, le IPSLA. J'ai dit le track 1. Le track 1, c'est-à-dire le IPSLA que j'avais configuré qui était le 1. J'ai fait Enter. Je peux sauvegarder. Si je fais maintenant un show run include IP route, vous verrez que mon static route ici, qui est le primaire, il est traqué avec le IPSLA en là que j'avais créé. Maintenant, on va simuler un autre cas. Si je venais maintenant ici sur mon entreprise, je fais le ping vers le 8.8.8. On vérifie, on verra que le ping va passer. Le ping passe. Maintenant, je viens ici, sachant que le ping passe par le FAI1.
on va créer un problème, on va créer une situation avec l'interface ici, le E1. Ici, je fais interface E1. Je vais fermer cette interface en faisant shutdown. L'interface ici sera maintenant down. Si on peut vérifier, je fais do show IP interface brief exclude sign. Vous verrez que l'interface ici, le 1.1.1, il est down, administratively down. Ça veut dire quoi? On ne sait plus aller sur Internet parce que ici, ça marche, puis il y a un problème. On va voir si notre routeur va prendre automatiquement, maintenant, après avoir configuré les IPSLA, si le routeur va comprendre maintenant, waouh, ici, il y a un problème. Maintenant, je prends la deuxième direction. Qu'est-ce qu'on fait? On passe ici sur notre routeur. J'ai fait maintenant les pings après avoir créé les problèmes au niveau du premier fournisseur d'accès Internet. J'ai fait le ping pour voir si le ping va passer. Je vois le ping passe. Maintenant, j'ai fait les traces. Or, avant, quand il y avait les problèmes, ça ne passait pas avant qu'on ait configuré le IPSLA. Maintenant, j'ai fait les traces, IP trace 8.8. Il me montre maintenant, je passe par 2.2.2. C'est-à-dire, il a compris qu'ici, il y a un problème et maintenant, il prend la direction ici. Il passe par 2.2.2. Après, il vient au 4.4.4.2, qui est l'adresse IP ici. Et après, il arrive sur Internet sur les 8.8.8.2. OK, merci beaucoup. C'était ça le but du IPSLA. Il nous aide vraiment à traquer les interfaces. Au cas où il y a un problème avec notre premier fournisseur d'accès à Internet, nous pouvons suivre un deuxième pour aller sur Internet. J'espère que la vidéo vous a plu. C'est vraiment une vidéo pour ceux qui préparent leur certification CCNP, pour ceux qui préparent la certification CCUE, et aussi c'est important même pour ceux qui sont au niveau CCNA, mais qui sont déjà en entreprise, savoir comment les choses fonctionnent, comment les choses marchent. OK, si cette vidéo vous a plu, je l'espère, ne manquez pas de liker la vidéo, de la partager et puis de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais encore poster. OK, merci beaucoup.